Radio La Frontière. Le Flash Info. Conformément aux dispositions de l'article 112 de la Constitution, le chef de l'État, Patrice Talon, était ce mardi 29 décembre 2020 face à la représentation nationale pour son discours sur l'état de la nation. Venu à la tête de notre pays en avril 2016, plusieurs actions ont été entreprises au plan sanitaire, eau et l'énergie. Patrice Talon, chef de l'État du Bénin. Au plan sanitaire, notre indice de satisfaction demeure faible, même si le personnel dédié est désormais plus disponible. Il nous faudra encore patienter quelques temps pour constater les effets de nos efforts. La dynamique et les investissements en cours permettront sous peu d'offrir à chacun de nous, y compris les plus démunis, une prise en charge sanitaire convenable. L'eau potable, elle est désormais à la portée de 2 Béninois sur 3, sachant qu'avec la dynamique en cours dans ce secteur, la quasi-totalité de nos compatriotes disposera de ce bien élémentaire avant la fin de votre mandat. À l'instant où je vous parle, notre pays produit par lui-même la moitié de nos besoins actuels et sera totalement autosuffisant d'ici 18 mois. Malgré les difficultés rencontrées dans les réformes, le chef de l'État a souhaité que les prochaines élections présidentielles soient un moment de fête pour le peuple béninois. Patrice Talon. Nous avons également entrepris de réformer notre système politique et que, malgré les heurts et les difficultés, nous sommes en passe de réussir également ce challenge. C'est en effet avec ces nouvelles règles d'organisation des partis politiques et des compétitions électorales que les élections communales de mai 2020 ont eu lieu, favorisant une grande cohésion au sein des conseils communaux et augurant de fait d'une plus grande qualité de l'action publique. Le prochain rendez-vous pour éprouver ces nouvelles règles, c'est la présidentielle d'avril 2021, à l'occasion de laquelle je ne doute pas que nos compatriotes auront le choix entre plusieurs projets de société. Ce sera alors la fête de la démocratie, plus que jamais au service du développement durable de notre cher pays. Après son discours sur l'état de la nation devant les représentants du peuple, Saturné Olou, journaliste analyste des faits politiques, donne ses appréciations. Suivons-le. Aujourd'hui, il a eu à parler du système éducatif béninois qui forme pour le chômage. Donc, c'est un discours qu'il a eu à déjà à tenir lors de sa tournée. Il a vanté ses mérites parce que pour lui, il est en train de mettre le Bénin sur l'orbite de développement. Les financements qui ont permis de réaliser ces chantiers, de réaliser ces infrastructures dont il est en train de vanter les mérites aujourd'hui sont des financements déjà bouclés par le régime précédent. Parce que lui-même, il a eu à dire cela. Donc tout au début de son mandat, il l'a dit. Donc c'est pour faire comprendre aujourd'hui que particulièrement, je ne suis pas étonné du discours tenu par le chef de l'État parce que quand on parle du système éducatif qui forme pour le chômage, il l'a dit et certains spécialistes en ont aussi commenté, donc c'est pas étranger quand il vante ses mérites, quand il dit aujourd'hui que le Bénin est sur de bonnes voies et que le Bénin connaît déjà un développement. C'est vrai, on a déjà aussi parlé de tout ça. Donc si aujourd'hui le Bénin amorce le développement, c'est des financements qui ont déjà été bouclés par le régime précédent. Il faut avoir le courage de le dire. Aussi citoyen béninois, William Cliquant, activiste des droits humains, a suivi avec attention le discours du président béninois. Je suis resté globalement sur ma faim avec le discours sur l'état de la nation parce que par rapport aux droits socio-économiques, le chef de l'État a reconnu lui-même que dans le domaine de la santé, par exemple, il y a à faire. L'éducation, c'était un échec global sur l'ensemble du mandat, alors que ce sont des droits très très importants. Les autres droits socio-économiques sur lesquels il s'est beaucoup plus accentué, l'accès à l'électricité avec les dates qu'il a données, avec l'accès à l'eau potable. Oui, ce sont des progrès, mais ce n'étaient pas les seuls progrès qu'on attendait. On l'attendait également sur les autres droits socio-économiques. En dehors de cela, les libertés fondamentales, les droits civils et politiques. Le chef de l'État a peint un tableau très réluisant et je crois qu'il n'est pas au même diapason que les Béninois, défenseurs des droits humains, que nous sommes en voyant le code du numérique
avec les dispositions revues. Pourtant, quand on voit le code pénal aujourd'hui en vigueur dans notre pays, quand on voit les différentes injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, quand on voit aujourd'hui ce qui pointe à l'horizon, quand on flaire la présidentielle de 2021, malgré tout ce que le président de la République a dit comme gage de transparence et de pluralité pour 2021, il y a de quoi être sur sa faim. Quelques autres citoyens du Bénin apprécient ici diversement les actions du président Talon. Si vous voyez aujourd'hui, la population se plaint. Et lui-même l'a dit un jour, moi j'ai suivi ça, qu'il sait qu'il n'est pas populaire. Donc ça veut dire que la population souffre. Et parce que les gens souffrent, ce qu'ils disent là, ce n'est pas bon sur lui. Donc comme conseil, c'est qu'il ramène la balle à terre, qu'il cherche à créer par exemple des emplois pour la jeunesse, qu'il cherche à innover dans certaines choses, dans la justice. C'est ce que j'ai comme perspective pour lui. Sinon, franchement parlant, beaucoup de personnes souffrent. Les gens ont perdu leur emploi et tout cela, c'est des fardeaux qui sont dans leur cœur qui les amènent à dire beaucoup de choses sur lui. Et Dieu lui tient compte de ça. Donc moi, je voudrais, pour finir, pour lui dire simplement qu'il craigne Dieu davantage. La politique de lutte contre les produits avariés, ça aussi, c'est un projet qui vient à point nommé pour éradiquer ce phénomène qui tue au jour le jour. Tous les citoyens béninois ont besoin d'être en parfaite santé pour pouvoir vivre longtemps, vivre et faire leurs activités comme cela se doit. Ce sera donc l'essentiel à retenir dans ce compte rendu. Merci de nous rester fidèles. Théodora Nouché, je suis. Radio La Frontière. Le Flash Info. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. JITESAL Bénin, la société spécialisée dans la conception des productions de l'information en informatique et en technologie, met à votre disposition plusieurs services. Conception de cartes de visite et cartes d'invitation, rédaction de tests d'anniversaire, couverture médiatique pour tout événement, publicité d'articles, assistance en entrepreneuriat, conception de badges, conception de sites web et initiation au commerce digital. Faites confiance à JITESAL Bénin en contactant les numéros suivants. Plus 229 91 99 08 23 ou encore plus 229 60 18 27 42. Communiqué. L'UPMB lance un appel pour l'identification des enfants des professionnels des médias décédés. Dans le cadre de la poursuite de ces actions de soutien à l'endroit des enfants orphelins des professionnels des médias du Bénin en cette période de fin d'année, et surtout pour la fête de Nouvel An, le Bureau exécutif national de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, exhorte les responsables d'organes de presse et tous les acteurs des médias à fournir les renseignements concernant les professionnels des médias qui ont tiré leurs références. L'UPMB souhaite avoir les noms et prénoms des défunts, la liste de leur progéniture et les contacts de leurs conjoints, parents ou proches à communiquer au numéro plus 229 97 34 66 55 au plus tard le 31 décembre 2020 à 12h en vue de la matérialisation effective de la solidarité agissante des professionnels des médias du Bénin à l'endroit de cette couche vulnérable, a signé le communiqué la présidente de l'UPMB, Sakiat Latonji. Compétition universitaire 3 OADA 2021. Gagner une chance de représenter le Bénin au concours international Génie en herbe OADA à N'Djamena au Tchad en juin prochain, avec un mois minimum de stage à Paris. La compétition est exclusivement réservée aux étudiants de toute nationalité inscrits et résidant au Bénin. Pour ne rien rater de l'actualité de ce concours, écrivez à ce numéro via WhatsApp plus 229 61 28 00 73.